Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble la maison la plus chère du monde. N'hésitez pas à voir la description si vous voulez avoir plus d'informations sur cette maison et sur les autres maisons que nous allons voir dans cette vidéo. Et passons sans plus tarder donc à la vidéo. Vous trouvez que les maisons sont trop chères en région parisienne ou dans les grandes capitales? Que diriez-vous donc de la maison la plus chère du monde qui est sobrement dénommée The One? Cette demeure est une merveille architecturale. Perchée au sommet de Bel Air, la maison vaut 500 millions de dollars et ne laisse personne indifférent. Pourtant, avec un tel prix, cette maison démesurée aura du mal à trouver preneur. Allons donc à la découverte de cette splendide demeure. Cette maison est bâtie sur un terrain de 10 000 mètres carrés. Démesuré, c'est le mot qu'utilisent tous les spécialistes de l'immobilier pour qualifier cette maison. The One est véritablement démesurée. Bâtie à Bel Air, le quartier le plus chic de Los Angeles qui s'étend sur 2 hectares, la maison la plus chère du monde a une superficie de 10 000 mètres carrés. C'est tout simplement énorme. Avec une telle superficie, la bâtisse domine naturellement les hauteurs de Bel Air. Il a d'ailleurs fallu 10 ans de travaux acharnés pour que cette maison puisse être entièrement terminée. Depuis, elle fait la fierté de son propriétaire, qui n'est nul autre que Niall Niami, l'homme d'affaires qui est à la fois producteur de cinéma et en même temps agent immobilier. Tout comme les autres villas de luxe, The One dispose de tous les aménagements habituels et nécessaires. Cette maison a été pensée par Paul McLean, qui est le même architecte qui a construit la maison du couple de stars Jay-Z et Beyoncé. Et il faut dire qu'il n'a pas fait les choses à moitié. En effet, comme vous le savez déjà, tout a été dans une certaine forme de démesure. Et dans cette maison, on compte au moins 7 piscines. Oui, vous avez bien entendu, 7 piscines pour une seule maison. On y retrouve également une salle de billard, un court de tennis, une cave à vin qui peut contenir au moins 10 000 bouteilles, un cinéma de 50 places, une salle de sport entièrement équipée et une salle de bowling. Mais ça ne s'arrête pas là. Accrochez-vous bien, le must de cette résidence est sans aucun doute son circuit automobile. Vous avez bien entendu, cette maison est dotée d'un circuit automobile. Il servira sans aucun doute pour l'une des 50 voitures que l'on peut garer dans le garage de la maison. Enfin, pour passer l'agréable week-end entre amis, une boîte de nuit a été construite dans la maison. Tout a été fait pour que les résidents de cette maison ne manquent de rien. Concernant les chambres, on en dénombre 21. Elle comprend aussi 42 salles de bain et une très grande suite de 510 mètres carrés. Ce qui est probablement le rêve de la plupart d'entre nous. Et bien là, cette taille de 510 mètres carrés n'est pas une maison, mais bien une seule chambre. Mais maintenant, nous allons rentrer dans les informations croustillantes à propos de cette maison démesurée. C'est que c'est la plus chère du monde, la plus impressionnante comme vous l'avez entendu de par ses caractéristiques, mais elle n'est en réalité pas habitable. Et c'est là le véritable paradoxe qui frappe cette bâtisse, c'est que malgré que tout ait été fait dans des proportions inimaginables pour le commun des mortels, The One demeure inhabitable. Son propriétaire pense même en faire un studio de tournage pour une télé-réalité ou une salle de spectacle pour des combats de boxe. En effet, la maison ne disposerait pas de cuisine et n'a pas été raccordée au réseau de gaz, ce qui pourrait donc représenter évidemment un véritable problème pour des personnes qui voudraient y vivre. À ce propos, la justice américaine a déjà saisi cette demeure face à l'incapacité de Niall Niami d'honorer ses dettes qui sont estimées à un peu plus de 100 millions d'euros. Pour le moment, très peu de personnes savent réellement ce que deviendra cette maison. La villa est tout de même surveillée par ses voisins qui aimeraient bien sûr l'acquérir et d'autres entreprises d'urbanisme. Il faut aussi dire qu'à la base, il n'y avait pas grand monde qui voulait que cette maison sorte de terre. Pour eux, il s'agissait plus d'un projet commercial que d'une demeure privée. Ils voulaient donc qu'on lui applique des restrictions beaucoup plus strictes que celles qui sont appliquées aux demeures privées. Voilà, donc là je vous ai parlé évidemment donc de la maison la plus chère du monde dans ce sens qu'elle a été construite et qu'elle est connue tout simplement des analyses immobilières. Mais probablement la réelle maison la plus chère du monde serait en réalité le Buckingham Palace, qui est donc la résidence de la reine d'Angleterre. Et en effet, pour de nombreux experts immobiliers, la demeure de la reine Elisabeth est sans aucun doute la maison la plus chère du monde. Si elle devait se vendre aujourd'hui, son prix tournerait autour de 1,55 milliard de dollars, soit 3 fois le prix de The One. Ce prix reflète bien la valeur architecturale historique de ce bien. De plus, il s'agit d'une maison
ou bien plutôt qu'on pourrait dire d'un palais, comme son nom l'indique, qui dispose de 775 pièces, dont 52 chambres et 188 pièces spécialement destinées aux domestiques de Sa Majesté. Donc voilà, évidemment, ça ne reste que des suppositions puisque ça reste un palais, mais en termes de maison habitée actuellement, c'est probablement la véritable maison la plus chère du monde. À titre d'exemple, l'Élysée aurait été estimé à 1,17 milliard d'euros. On peut le voir donc, ce genre en fait de propriétés qui sont la propriété d'État et non de personnes privées sont en réalité évidemment bien plus élevées. Et comme on peut le voir avec le Buckingham Palace ou le palais de l'Élysée, eh bien comme vous l'avez vu, les prix sont véritablement extrêmement élevés. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je vais vous parler d'une autre maison très intéressante à voir, qui serait la deuxième maison la plus chère du monde. Encore une fois, je le précise, en termes de personnes privées et non de propriété d'État. Et ceci est la maison Antilia. The One se place devant de nombreuses autres maisons avec des prix estimés, comme je vous l'ai dit, à des centaines de millions de dollars. Et parmi donc ces maisons qui sortent du lot, on a Antilia. Avant que The One ne sorte de terre, elle était considérée comme la maison la plus chère du monde. Elle est estimée actuellement à 400 millions de dollars. Cependant, sa construction a coûté à peu près 1 milliard de dollars. Cette maison magique Antilia se trouve en Inde et appartient au milliardaire Mukesh Ambani. Il s'agit d'une tour de luxe qui a une hauteur de 173 mètres avec 27 étages. Elle a une superficie totale de 37 000 mètres carrés et on y retrouve une salle de bal, un spa, un parking pouvant accueillir 168 voitures et surtout 3 héliports pour permettre aux hélicoptères d'atterrir et de décoller. Outre Antilia, une autre demeure se démarque également, il s'agit de la Villa Leopolda. On ne connaît pas son propriétaire actuel, mais on sait qu'elle a été construite en 1902 par le roi des Belges Léopold II. Située à Villefranche-sur-Mer, cette somptueuse villa vaut aujourd'hui 390 millions de dollars et c'est d'ailleurs la maison la plus chère de France. La Villa Leopolda dispose d'un grand nombre de chambres, toutes aussi belles les unes que les autres. Par ailleurs, sur le terrain, on retrouve un parc de 8 hectares qui abrite environ 1200 arbres différents. Cette demeure fait donc rêver de nombreuses personnes, tout comme les autres dont on a parlé précédemment. Voilà, vous savez tout désormais sur la et les maisons les plus chères du monde. Comme vous le voyez, le marché de l'immobilier va de plus en plus haut et va dans des proportions de plus en plus extrêmes. Et en plus de ça, ça reste malgré tout très compliqué entre les propriétaires privés, les propriétés de l'État, etc. C'est un marché extrêmement difficile, mais qui n'en est pas moins intéressant. Et on voit toute l'extravagance de l'homme dans ses bâtisses. Voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.